Bonjour, le thème de notre leçon, Paris est la capitale de la France. Aujourd'hui, nous allons lire le texte, faire quelques exercices d'après ce texte, et nous allons répéter les règles, les pronoms relatifs. Maintenant, nous lisons le texte. Paris. Paris est la capitale de la France. L'agglomération de Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c'est la Seine. Dans Paris, il y a deux îles, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Paris compte 20 arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissement de Paris sont les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l'ouest de la capitale. Les quartiers populaires comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres, les ministères, les palais de l'Élysée sont situés dans le centre de Paris. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. La ville compte beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a par exemple le musée du Louvre. C'est le plus grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement la Joconde de Léonard de Vinci. Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l'hôtel, louent des chambres d'hôtes ou des appartements pour une semaine. Ici, il y a 4 questions. Répondez s'il vous plaît. Quel fleuve traverse la capitale française? Où sont situés les quartiers populaires de Paris? Il y a combien d'arrondissements à Paris? Comment s'appelle le tableau de Léonard de Vinci? Maintenant, faites s'il vous plaît vrai ou faux. Regardez s'il vous plaît, il y a des mots. Vous devez les écrire au superlatif. Regardez un exemple. Regardez et écrivez les nombres en lettres. Lisez et complétez le texte avec les mots manquants. Lisons et traduisons le texte. Ici, il y a une information très intéressante d'après cette ville. Maintenant, nous répétons les pronoms relatifs. Qui et que sont des pronoms relatifs. Ils servent à introduire une phrase qui va caractériser, qualifier une personne, un objet, un événement. Ils remplacent cette personne ou cette chose. Comme les autres pronoms, ils servent aussi à ne pas répéter ce mot. Emploi de qui? C'est un pronom relatif sujet. Il remplace le mot qui serait normalement le sujet du verbe qui le suit, le verbe de la proposition relative. Emploi de que. C'est un pronom relatif complément d'objet direct. Il remplace le mot qui serait normalement complément d'objet direct du verbe de la proposition relative. Et maintenant, nous faisons un exercice. Complétez le texte avec les pronoms relatifs que ou qui. Et voici votre devoir. Ici, il y a 4 questions. Vous devez trouver l'information et répondre. Pour aller plus loin, cherchez sur Internet les informations suivantes. La Tour Eiffel est située dans quel arrondissement? Quels sont les lieux les plus visités de Paris? Combien de touristes visitent Paris chaque année? Combien de touristes sont venus en France l'année dernière? Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez utiliser les clés.